Europe 1. 8h-5, Patrick Cohen. Noël sans Mel Mathieu, c'est probablement le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Hier à Melbourne, Roger Federer a remporté son 20e titre en Grand Chelem. Une victoire qui est un peu aussi la vôtre. Oui, Patrick, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Dieu sait que je n'aime pas tirer la couverture à moi, mais quand je vois le parcours de celui que vous appelez respectueusement Roger Federer et que personnellement, dans les vestiaires du tennis club des Cublins, j'appelais tout simplement ma petite burne baloise, en lui claquant la serviette sur les fesses, je me dis que le destin est farceur, car autant ma relation privilégiée avec Kim Jong-un, alias Boule Coco, dans un collège privé genevois relève de la pure fiction, autant j'ai véritablement participé à un stage de tennis en 1993 à Écublens, dans le canton de Vaud, qui visait à détecter les futurs espoirs du tennis helvétique. Je n'étais alors pas tout à fait n'importe qui, puisqu'à 11 ans, c'est vrai aussi, j'étais vice-champion cantonal de ping-pong catégorie poussin, et mon entraîneur m'avait inscrit à ce stage de recrutement se disant que si j'étais bon en ping-pong, je ne devais pas être mauvais en tennis. Un raccourci qui, on va le voir, devait s'avérer au bas mot optimiste. À l'époque, Federer était déjà considéré comme un phénomène. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à quel point il doit d'abord sa réussite à ses parents, qui l'ont affublé d'un prénom qui oblige à se surpasser, sous peine d'être juste ridicule, Roger. Car oui, Patrick, on dit pas Roger, ça c'est des journalistes qui devaient avoir mal pour lui qui l'ont inventé. Le type est balois, pas new-yorkais, donc c'est Roger, comme Roger derrière le zinc du balto à qui on crie un sandwich, une pression, un café. voilà, Roger quoi. Alors à ce stage, on était une cinquantaine de mômes. Roger était notre terreur, personne voulait tomber sur lui. Et évidemment Patrick, avec ma veine habituelle, le coach s'arrête devant moi et lance cette phrase qui près de 25 ans plus tard me fait encore frissonner car je rappelle que tout ça est vrai. Tiens Noël, on va voir ce que tu vaux. Alors ça pour voir, on a vu. Quand aujourd'hui les gens me demandent si je suis stressé avant une chronique et que je réponds non, ils se disent probablement que j'ai un ego surdimensionné. C'est en fait l'inverse, je n'ai plus d'ego du tout. Il a été pulvérisé par Roger en ce 12 juin 93, 6-0, par chance il y avait que 2-7. Vous allez me dire, oui, mais t'as eu la chance d'échanger des balles avec Roger Federer. Eh bien même pas, puisque n'ayant jamais réussi à intercepter un seul de ses services, ni un seul de ses retours quand je servais, il n'y a pas eu d'échange à proprement parler. J'ai fini comme une armoire mâle montée par Patrick Cohen à l'envers, avec des tas de pièces non identifiées éparpillées sur le sol, pendant que le coach glissait à son adjoint. Il est débile. Son adjoint n'a rien dit, mais son rire était un coup de poignard supplémentaire dans mon petit cœur. Voilà, sans rancune, je salue ce matin le prodigieux palmarès de ma petite couille baloise, 20 grands chelems. Faut imaginer quand même le tintamarre s'il était français, quand on pense que chez vous, dès qu'Henri Lecomte mettait une balle dans le cours, il y avait un flash spécial. Roger, qui a 36 ans, semble plus fort que jamais, comme quoi, tant que la volonté est là, l'âge n'est pas un frein, la preuve ultime. C'est Julie d'Europe 1. Évidemment, Cohen, Soto, Toussaint, surface dure, surface molle, elle s'est adaptée à tous les terrains. C'est la marque des champions. Bravo Roger, bravo Julie. Donc c'est vrai cette histoire. C'est une histoire vraie, malheureusement Histoire vraie. pour moi. Il pour nous mon a dit ego. la même chose pour Boule Coco. non, vous vous souvenez? mais là, ça y est. Il nous a C'est dit un que c'était aveu vrai. Ah bon, aujourd'hui. d'accord. Non, non, ouais.